Bonjour à toutes et tous. Après la chaleur, les orages assez intenses la nuit dernière. La pluie continue d'ailleurs de tomber en plusieurs endroits. La Wallonie picarde est particulièrement touchée avec des inondations et des coulées de boue. Jean-Marc Leroy, Capucine, Filleul et Philippine Wambercy se sont rendus à Lessines. Depuis 7h30 ce matin, les équipes de secours interviennent dans ce quartier. Il faut évacuer tout le monde, les familles, mais aussi leurs animaux de compagnie ou encore les poules. Puis ici, la maison, on n'est pas rentré à l'intérieur, mais bon, il y a autant d'eau à l'intérieur qu'il en a à l'extérieur, donc on le voit et on a évacué la famille complète, donc le papa, la maman, les 2 enfants et tous les animaux. Si cette famille a bien voulu être évacuée, d'autres préfèrent rester chez eux. C'est le cas de cette dame. Elle habite dans sa maison depuis 25 ans. C'est la 2e fois qu'elle est inondée. Je vais laisser mes bêtes tout seul. La première année, on a perdu tous nos poules, tous nos poussins. Quand on revient, vous pensez que la tristesse, la désolation, c'est de la rage, de la colère, de la tristesse, parce qu'il y a 6 ans, et qu'on a été inondé, mais il y a 6 ans, on avait 70 cm dans la maison. Et on a l'impression qu'on fait rien. On fait rien, on fait rien. Ce quartier est régulièrement inondé lorsqu'il pleut. Cette nuit, l'eau est montée jusqu'à 1 mètre à certains endroits. Au moins, traverse, on a quand même peur, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Je pense pour autre chose, c'est la même chose. Une fois qu'on a vécu quelque chose, on a toujours peur. Oui, il y a quand même une peur, il n'y a rien à faire. On ne doit pas mentir, mais comme ça. Des renforts ont été appelés pour tenter de venir en aide à un maximum de sinistrés, car les pompiers croulent sous les appels. On gère au plus urgent, comme ici pour ces évacuations. Et après, c'est des interventions qui vont s'enchaîner au cours de la journée en espérant ne plus avoir de grosses pluies pour atténuer sur l'ensemble du secteur. Mais l'ensemble de la zone est touché, donc il y a des interventions un peu partout. Ici, si je regarde, j'ai plus d'une centaine d'interventions en attente. Les sinistrés sont pris en charge dans un centre d'accueil de la ville. Au total, ce sont une trentaine de personnes qui ont été évacuées dans la rue. Et nous allons faire le point sur la situation actuelle avec Philippine Wambercy. C'est compliqué aussi, Philippine, dans la région de Tournai. Oui, Tournai a aussi été victime de ces orages, tout comme Ath également. En fait, c'est vraiment l'ensemble de la Wallonie-Picarde qui a subi les dégâts des orages qui ont sévi cette nuit. Les pompiers ont dû intervenir des centaines de fois pour des habitations inondées, des voiries qui étaient sous eau, des caves qui devenaient inaccessibles. Certaines bretelles d'autoroute ont aussi été fermés, tout comme l'échangeur de Marquin, par exemple, qui devenait totalement impraticable. Il faut dire que les secours ont été inondés d'appels cette nuit. Je vous propose justement d'écouter Jimmy Laous, c'est le capitaine des pompiers de la zone de secours Wallonie-Picarde. Il est au micro de Martin Collier. Depuis hier, 23h30, nous sommes environ ici à 500 interventions à 11h. Et les types d'intervention, c'est essentiellement pompage et de l'eau sur les chaussées. C'est énorme comme intervention parce qu'il faut continuer à assurer les interventions du quotidien. Comme tout à l'heure, on a eu 2 feux de maison, un feu de cheminée et 2 désincarcérations. Sachez aussi qu'un camp scout a dû être évacué du côté d'Ostiche. C'est dans l'entité d'Ath où la situation a été compliquée. Philippine nous l'a dit, vers 2h du matin, l'eau montait dans cette prairie. Les scouts ont donc appelé les pompiers et cette cinquantaine de jeunes a été accueillie dans un bâtiment communal. Ce groupe d'éclaireurs venus de Charleroi attend à présent de voir si le campement va sécher et s'il est possible donc de reprendre les activités sur place. Et puis les pompiers bruxellois sont également fort sollicités. Orages et fortes pluies touchent la capitale avec pas mal de conséquences sur la circulation et des dégâts aussi dans des habitations. Voyons cela avec Thomas Dechamps et Sophie Mergen. Ils étaient en vacances à la côte. Ils ont dû revenir en catastrophe. Oh Dieu Seigneur. Plus d'1 mètre d'eau dans la cave, cette famille découvre l'ampleur des dégâts. Tout a été emporté. Franchement, non, j'ai jamais connu comme ça. Jamais. Frigo, meubles, l'eau a tout chassé sur plusieurs mètres. La porte a même été arrachée. Mais ici, à ce point-là, les dégâts, c'est impressionnant. Un peu plus loin dans cette rue de Woluwe-Saint-Pierre, même scénario. Dans le garage, tout est sans dessus-dessous. On est déjà un peu choqués. Et puis on essaie de dédramatiser la chose, mais on essaie de se rendre compte de ce qui vient de se passer. Les ouvriers communaux sont à pied d'œuvre pour tout évacuer. Dans cette rue, ce n'est pas la première fois que ça arrive.
C'est une rue avec les bassins d'orage. On sait que c'est une rue qui récolte pas mal d'eau de pluie. Donc voilà, il faudra peut-être en tirer les enseignements pour la suite. À quelques kilomètres de là, à Uccle, les pompiers interviennent. Dans cette cave, il y a eu jusqu'à 1,80 m d'eau. Les égouts sont systématiquement bouchés, les habitants lassés. Fatigués, saturés, parce que quelque part, c'est pas la première fois. Et donc, à un moment donné, les décisions doivent être prises. Ici, le carrelage s'est carrément dérobé. Oui, alors là, c'était la surprise, c'est que le sol s'est soulevé et l'eau est venue par en dessous. Au total, on dénombre près de 70 interventions de pompiers ce matin à Bruxelles. Pour les caves inondées, c'est effectivement pomper l'eau. Et pour les chaussées inondées, c'est retrouver l'avaloir et enlever les détritus et les feuilles qui bloquent l'évacuation de l'eau. Le mois de juillet aura en tout cas été particulièrement chargé d'interventions liées aux intempéries.